bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2023. Je suis contente de vous retrouver. Alors aussi, je profite pour vous souhaiter un très beau et un joyeux anniversaire pour nos amis les béliers du premier décompte. Voilà, on s'approche de la période de votre anniversaire petit à petit. Alors ce tirage, il est aussi valable pour l'ascendant justement en bélier et la lune en bélier. Je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos pour compléter par rapport à votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors effectivement, je compte aussi sur votre discernement pour prendre ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Et si vous désirez avoir des réponses précises à vos questions personnelles, n'hésitez pas à me consulter en privé. Vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, ce que j'ai envie de vous dire aussi avant de commencer dans le tirage, c'est que moi, en fait, je postule ces vidéos-là en général bien avant le mois en cours en fait. Donc ce qui fait que vous allez regarder justement ces vidéos là bien en avance. Donc si jamais ça ne vous parle pas ce que je vous dis, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, surtout vers la moitié du mois ou voire même la fin, parce que le but étant que je vous apporte des choses que vous ne connaissez pas. Donc si ça ne vous parle pas justement tout de suite, revenez sur la vidéo parce que ça peut donner beaucoup plus de sens en avançant justement sur les énergies du mois. Voilà. Alors, donc comme vous voyez bien, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, voilà, pour vous donner le maximum d'informations en ce qui concerne ce mois-là. Et on va commencer déjà ici par l'énergie, ou une parmi l'énergie principale de ce mois-là. Alors, vous avez la carte 8. Alors ici, sur cette carte-là, on voit bien un carrefour de chemin. Donc ici, il est question de choix à faire. Donc ici, peut-être pour certains aussi béliers, vous êtes en ce moment dans un carrefour de chemin dans votre vie par rapport à du relationnel sentimental. Ça peut être financier, ça peut être au niveau de la carrière. En fait, moi, mon ressenti me dit que peut-être pour la plupart, c'est un peu projet, vie active, carrière. Donc il y a les possibilités d'une réorientation, il y a une possibilité de mutation, des possibilités aussi de reconversion professionnelle, des décisions importantes vis-à-vis des opportunités qui vont venir aussi vers vous. Vous voyez, vous allez pouvoir choisir. Alors aussi, l'autre côté de cette carte-là, c'est vraiment l'indécision. Et en fait, sur cette carte-là, justement, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez besoin du temps, vous avez besoin aussi à ne pas précipiter les choses, surtout quand il s'agit ici d'un choix important et d'un choix d'ordre radical, d'accord? Parce que je pense que c'est un mois décisif, c'est en plus aussi, vous voyez, pour les premiers décomptes, par exemple, c'est un mois d'anniversaire. En général, la période d'anniversaire, c'est une période qui est très importante. C'est vraiment le début d'une nouvelle année, le début d'un nouveau cycle réellement pour vous, et pas le 1er janvier, par exemple, vous voyez. Et donc aujourd'hui, vous avez vraiment des choix importants à faire, justement par rapport à l'année à venir ou les années à venir aussi également. D'accord? Voilà. Alors, ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte-là, parce qu'en fait, on me donne déjà un signe, on me donne déjà une réponse avec la carte suivante, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que prenez bien votre temps. Là, ici, on a la carte du maître, donc ici, on va parler vraiment de tout ce qui est réfléchi. Donc, pour moi, s'il y aura des choix à faire, ce sera vraiment des choix d'ordre réfléchi, donc des choix vraiment basés sur des faits. On a bien calculé la situation, on ne prend pas de risques, etc. Et en plus, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Cette carte-là, effectivement, elle peut nous indiquer toujours la présence de quelqu'un dans l'entourage, quelqu'un peut-être qu'on connaît, pour certains quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, qui va rentrer dans votre vie et qui peut vous apporter ces éléments qui vous manquent aujourd'hui. Que ce soit des informations, que ce soit des conseils, vous voyez, donc quelque chose finalement que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir peut-être faire ce fameux choix. C'est une carte aussi également, dans certains cas, qui va nous parler de thérapie. Donc là, on a besoin de thérapie, ou on va prendre certaines séances de thérapie. Alors là, bon, ça peut être n'importe quel type de thérapie, mais pour moi aussi, ça peut me parler de soins. Donc on peut parler d'un soin énergétique. On a besoin aussi d'approfondir certaines connaissances par rapport à certaines choses. Cette carte-là, elle peut très bien aussi parler de formation, d'un stage, d'apprentissage. Voilà, vous pouvez aussi le faire depuis chez vous aujourd'hui, vraiment avec tout le développement qu'on a, le développement technologique, etc. On peut vraiment être formé même en restant chez soi, quoi. Vous voyez, donc ici il y a quelque chose apparemment, hein, vous allez pouvoir faire effectivement peut-être, je sais pas, pour élargir un certain niveau de connaissance, apprendre quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire aussi avec ces cartes-là, pourquoi pas, on va parler ici d'une nouvelle direction, d'un nouveau chemin, une nouvelle carrière. J'ai envie de dire aussi de dire vraiment le fait de rajouter une corde à son arc, en fait, vous voyez bien. Alors ici, on peut parler aussi de quelqu'un qui jongle entre deux choses, hein, pourquoi
pourquoi pas, on a aussi une activité, par exemple, on travaille en tant que salarié, mais en même temps, on a un petit business, ou on a envie de monter aussi un petit business qui va vous aider aussi un peu à avoir beaucoup plus de revenus, d'accord? Voilà. Alors, j'ai aussi un message de conseil qui est très 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 beau aussi. On a la carte de miroir pour vous. Je vais vous lire le message. On vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Donc ici, si on a envie de comprendre un peu ce qui se passe dans notre vie, si on a envie aussi de voir du coup peut-être certaines choses, ou de comprendre ou d'approfondir aussi certaines connaissances par rapport à ce qui se passe réellement chez nous, dans notre vie, ce qu'on doit changer, etc., vous avez qu'à vous regarder, vous avez qu'à regarder aussi vraiment ce qui se passe dans votre vie, par exemple privée, votre vie intime, votre vie de tous les jours, votre vie professionnelle, etc. Parce que c'est là aussi que vous allez comprendre, vous allez voir réellement ce qui doit changer, ce que vous devez améliorer, ce que vous devez garder, ce que vous ne devez pas garder. Donc ici, cette carte-là, elle vous invite, mes amis, à adopter une manière aussi un peu, certainement réfléchie, mais aussi également être objective, si vous pouvez, d'accord? Donc essayez de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, d'une manière limpide, d'une manière transparente, d'une manière concrète. En général, quand on se voit aussi dans un miroir, on voit tout en fait. Le miroir, il reflète exactement notre image. On voit tout, on voit les défauts, comme on voit aussi les choses qu'on apprécie chez soi. Et donc ici, si vous avez envie de changer quelque chose, essayez de voir les choses aujourd'hui d'une manière vraiment comme en fait sans filtre, d'accord, d'une manière objective. Et là où vous allez regarder tout de suite, par exemple, voilà, là où ça traîne, là où il faut pas, les choses qu'il ne faut pas garder, les choses que vous pouvez garder, peut-être aussi les personnes qui comptent énormément pour vous, les personnes qui sont bonnes pour vous dans votre vie, ainsi que peut-être les gens qui ne sont voilà, qui ne vous servent plus à rien par exemple, et peut-être c'est le moment aussi de prendre vos distances par rapport à ça. Je dis ça parce qu'il y a un message en fait que j'ai envie de vous faire passer après, on va voir, hein. Voilà, mais ça m'a fait penser à ça justement, cette énergie de miroir. Alors ici avec le tarot en énergie principale et ainsi que votre évolution, c'est vraiment une très belle évolution, une très belle association honnêtement. Donc en plus ici on a un arcane majeur. En fait ce que j'ai ressenti dans ces cartes là, je vous vois vraiment retrouver du calme dans votre vie, retrouver une sérénité, retrouver ou vous engager aussi, parce qu'on peut parler d'engagement, on peut parler de contrat, on peut parler vraiment d'un mariage, on peut parler vraiment aussi d'un engagement avec quelqu'un, par exemple, parce qu'il n'y a pas tout le monde aussi qui va se marier, mais ça peut être un pacte, ça peut être un déménagement, emménagement ensemble. Il y a l'énergie ici, comme vous le voyez bien, d'engagement. On passe à un niveau supérieur, un niveau d'engagement, un niveau sérieux. Mais en dehors de ce contexte-là, d'une manière générale, je ressens aussi une énergie de quelqu'un qui se retrouve, une énergie de quelqu'un vraiment qui retrouve, si vous voulez, un bon état d'esprit, du calme dans sa vie, de la sérénité, on retrouve la foi, on retrouve la confiance, on retrouve l'estime de soi et on se reconnecte peut-être avec le monde, avec l'univers, avec la source, avec la terre-mère, avec le divin si vous voulez, et c'est ce qui va vous aider aussi un peu à vous sentir bien dans votre peau, à vous sentir bien aussi dans votre vie. Attention, je ne parle pas ici impérativement de la religion, hein, non. Mais pour moi, je parle vraiment de tout ce qui représente une source de positivité, une source d'inspiration, une source de force dans votre vie. Et je vous ressens vraiment vous reconnecter avec ça, d'accord? Voilà. Alors aussi, ce que je vois ici, c'est que je vois vraiment que pour certains d'entre vous, vous avez envie aujourd'hui d'améliorer quelque chose dans votre vie. Vous avez envie de vous engager. Peut-être que vous êtes dans un couple depuis un moment, mais aujourd'hui, vous avez envie de passer vraiment à un niveau supérieur. Ça peut être votre décision à vous, ça peut être aussi une décision commune que vous allez faire. Parce que je vais vous dire aussi après ce que je vois dans le domaine sentimental relationnel. Vous voyez, c'est pour ça que je parle d'engagement ici dans cette carte. Alors ici, effectivement, ça peut me parler d'apprentissage. Cette carte-là, n'oubliez pas que c'est la carte du maître, c'est la carte du guide. Et déjà, vous voyez, ici, on a sorti aussi l'énergie du guide avec cet oracle-là, justement. Donc, ces cartes-là, en fait, le message, il ressort, si vous voulez, 2 fois. Donc honnêtement, on insiste là-dessus. Alors il est possible que vous allez jouer un rôle de guide, de maître pour quelqu'un. Vous allez peut-être aussi être une source d'inspiration pour certaines personnes dans votre entourage, mais ça peut aussi être l'inverse. Donc ici, on peut parler de quelqu'un justement dans votre entourage qui va jouer un rôle important. Ces 2 cartes-là aussi associées comme ça peut me parler d'un voyage spirituel, d'un voyage ou d'une retraite spirituelle. On peut parler aussi d'un voyage ou d'un parcours de développement personnel. On a envie de
prendre voilà, du temps pour soi, on a envie de prendre bien soin de soi, de prendre bien de son énergie. Donc là, ici, on va quelque part essayer de nourrir l'âme avec de la positivité, avec des choses aussi voilà, qui donnent un sens pour vous dans votre vie, dans votre parcours, hein, dans votre vie en tant qu'un être humain, hein, d'accord? Voilà, vous me dites après si ça vous parle. Alors, ce que je vois ici, honnêtement, sur l'aspect relationnel sentimental, impeccable. On ne peut pas avoir mieux que ça. Honnêtement, on ne peut pas avoir mieux que ça. Voilà. On a tiré ici la carte de 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur total et général. Vraiment ici, une grande satisfaction au niveau de l'émotionnel. Et en fait, vous voyez bien ce que j'ai ressenti d'ailleurs avec cette carte-là. Surtout, regardez bien l'illustration. Donc là, j'ai ressenti quelqu'un qui exprime sa gratitude. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, on est serein. On est bien, on est serein, on est content, on est avec les bonnes personnes dans notre vie, on est équilibré, on est satisfait, on est entouré d'amour, d'accord? On est en train de concrétiser aussi, si vous voulez, nos projets et nos rêves. Hein, voilà, on est bien aimé, on est bien entouré, etc. Donc là, j'ai senti tout de suite l'énergie de quelqu'un qui exprime vraiment sa gratitude par rapport à une forme de bénédiction, une forme d'abondance, quelque chose de positif qui se passe dans sa vie aujourd'hui d'une manière générale. Et regardez bien ici, voilà, on a le 10 de coupe. Donc là, vraiment, le bonheur total et général. Là, je vois bien une belle rencontre pour mes amis les célibataires, une rencontre avec une personne avec qui vous allez certainement fonder une famille, ou tout simplement avoir la notion de famille, avoir cette notion de construction, de stabilité. On peut parler d'un nouveau foyer pour certains. Voilà, vous allez construire votre foyer, vous allez déménager dans la maison de vos rêves, vous allez emménager aussi avec quelqu'un. On parle ici d'une union, d'une réunion, d'une réconciliation, d'un mariage, d'un pax, mais de toute façon, vous voyez bien ici sur la carte, on a le symbole de la famille heureuse. Voilà, d'accord? Voilà, ici, c'est impeccable, c'est très beau. J'ai plus rien à dire en fait à part ça, d'accord? Allez, en ce qui concerne la carrière, le travail, les projets de la vie, on a une carte impeccable qui est bien placée en fait dans ce sens, parce que cette carte-là, vraiment ici, ça va me parler de tout ce qui est esprit de leader, de prendre bien les choses en main, prendre bien les choses en charge. Et vraiment ici, ça peut me parler de l'aspect indépendant. Donc on peut parler aussi de certains béliers, vous allez passer en indépendant, vous allez plutôt retrouver des postes ou des projets dans lesquels vous allez avoir une forme d'indépendance dans les décisions. Ça peut être vraiment un one-man show par exemple, même si vous êtes dans une entreprise, mais vous pouvez être un chef d'équipe, on peut parler aussi d'une position de direction. Maintenant aussi, comme je viens de vous le dire, si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre propre compte, je pense vraiment que c'est un mois dans lequel vous serez bien avec vous-même, avec vos choix, avec les projets que vous êtes en train de mettre en place. Cette carte-là, n'oubliez pas qu'elle dégage beaucoup de confiance, d'accord? Voilà. Donc vraiment ici, je vois bien que sur l'aspect carrière, sur l'aspect travail, vie active, d'une manière générale, on est bien. On est bien avec nos choix, on est bien dans nos projets. On peut parler aussi de créativité, hein, d'accord, donc d'enthousiasme, de courage, de passion. Et il est possible aussi que vous allez vraiment utiliser une passion que vous avez ou que vous pratiquez depuis un certain temps, et il est possible que vous allez rendre cette passion comme une nouvelle source d'argent pour vous. Voilà, pourquoi pas. Donc là vraiment encore, hein, on est bien placé ici au niveau des énergies par rapport à une réussite dans la vie active, dans le travail, dans la vie de tous les jours et dans les projets. Alors, en ce qui concerne les finances, l'argent, on a une belle carte, la justice et l'équilibre, donc une situation équilibrée, une situation bonne. Alors aussi, cette carte-là, elle va nous parler de contrats d'engagement, donc peut-être il y a des contrats, il y a des engagements financiers, on va acheter quelque chose, on va vendre quelque chose, des contrats de location pour un projet de déménagement. Pour certains, si vous avez un problème avec la justice, donc ici, on va me dire que la justice, elle sera faite. Voilà, donc il y aura un retour à l'équilibre, on peut s'attendre un verdict sur ce mois-là. On peut s'attendre aussi à un avancement, voilà, tout simplement, je sais pas, j'ai envie de dire aussi un retournement de situation dans une procédure juridique, judiciaire, voilà, hein, il y a vraiment
un moment de révélation, un déclic, on va annoncer quelque chose ici qui va pouvoir amener la situation à retrouver un certain équilibre, d'accord? Donc ici on a la justice qui sera faite et surtout on a des contrats, des engagements et une situation financière générale équilibrée en fait, j'ai envie de dire. C'est une très 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 belle carte aussi à avoir pour l'aspect financier, pour l'aspect argent. Alors, en ce qui concerne votre entourage, votre environnement, alors, premièrement, j'ai tiré la carte du pendu. J'avais envie de savoir un peu plus et donc là-dessus, on a tiré la carte du 4, le 4 d'épée. Alors, ce que j'ai envie de dire en fait avec ces deux cartes-là, pour moi, et c'est pour ça, au début, on a parlé de choix à faire, on a parlé d'un moment d'apprentissage, on a parlé aussi d'un besoin de voir un peu les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans se mentir, sans se voiler la face. Parce que là, il me semble qu'il y a des choses qui doivent changer dans votre entourage, mes chers amis les béliers. Alors ici, ça peut me parler, par exemple, de mauvaises relations, de mauvaises rencontres, des personnes autour de vous qui vous vraiment, j'ai envie de dire ici, j'ai envie de parler de relations vampires. Donc vraiment des gens qui absorbe l'énergie positive que vous dégagez, mais en contrepartie, on ne vous donne rien du tout. Et donc là, on vous demande vraiment de bien vous protéger, de bien prendre le temps pour bien vous soigner aussi, si jamais aujourd'hui vous vous sentez blessé. Mais surtout, il va falloir prendre de la distance. Alors peut-être ici qu'il y a un temps voilà, un temps de pause qui s'impose justement dans un lien, dans une relation. Alors quand on parle de l'entourage, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être le voisinage, ça peut être les cousins, vous voyez, certains membres un peu de la famille. Et donc ici, je pense, je le dis parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu, ou vous étiez dans une position un peu difficile, une position qui n'a pas été confortable pour vous. Peut-être une position de sacrifice, une position vraiment dans laquelle vous n'étiez pas libre de choix. Peut-être que vous étiez, on vous a imposé une situation qui n'a pas été justement facile voilà, à gérer pour vous. Et par rapport à ça, voilà, il est question de pause, il est question de prendre le temps pour soi et surtout ici de lâcher prise au niveau de l'état d'esprit parce que en fait avec ces énergies-là, moi j'ai senti que certains béliers, apparemment vous en avez marre et surtout peut-être qu'aujourd'hui vous étiez dans une phase de burn-out, dans une phase de stress, dans une phase de pression, d'accord? Il y a eu beaucoup de pression autour de vous, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui c'est le moment vraiment de mettre un trait sur ça, c'est le moment de couper, voilà, de vous détacher si c'est possible et de couper un peu, voilà, hein, la corde si vous voulez, par rapport à ces personnes, par rapport à ces schémas, par rapport à ces énergies, parce que là, voilà, c'est le moment de bien prendre soin de soi. Et en fait, la carte du maître, c'est comme si ici on me dit qu'il y a des leçons à apprendre, ou il y a des leçons que vous avez déjà appris aujourd'hui par rapport à ça. Allez, en ce qui concerne ce qui va vous aider, bah là ici j'ai des personnes autour de vous, des personnes qui vont vous aider, qui vont venir vous aider, des personnes aussi qui peuvent vous apporter des informations au moment où là vous avez besoin de les avoir. Ça va me parler aussi un peu de, si vous voulez, d'une énergie rapide autour de vous, donc les choses vont se passer d'une manière rapide, donc ici on ne va pas parler de blocage, on ne va pas parler de contraintes, donc les énergies autour de vous sont bien placées, hein, voilà, vous êtes bien entouré si vous avez, si vous pouvez, oh là là, si je pourrais vous le dire comme ça, voilà, vous êtes bien entouré au niveau énergétique, donc les choses sont en train de bouger, on n'est pas ici en train de traîner ou on n'est pas freiné justement. Voilà, donc les énergies autour de vous, c'est quelque chose qui vous soutient. Et la conclusion de votre tirage, et en plus ici le conseil, bah, prenez bien soin de vous mes amis, parce que là on peut s'attendre à des révélations, on peut s'attendre à de gros changements, donc ici il y a le besoin de construire pour mieux construire, parce qu'on va bien ici, de détruire pardon pour mieux construire, parce que là on a l'énergie de certains béliers qui n'en a marre, tout simplement, qui sont fatigués. J'associe cette énergie-là un petit peu à ce que je disais tout à l'heure parce que je pense que c'est vraiment, ça se complète. Je pense que c'est par rapport votre entourage, les gens autour de vous, peut-être certaines habitudes, certaines contraintes, certaines règles, certaines lois que vous avez aujourd'hui envie de changer et vous avez aujourd'hui envie de faire les choses d'une manière complètement différente. Parce que là, on voit bien que vous avez marre, vous êtes fatigué aujourd'hui et là, c'est le moment de changement. Peut-être vous-même, mes amis, vous allez révéler un secret que vous avez porté depuis très longtemps et aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué justement à garder. Hein, donc là, voilà, on décide finalement de se débarrasser d'une charge qui est lourde et qui vous fatigue hein, depuis un certain temps.
Donc voilà mes amis ce que je vois pour vous par rapport à ce mois-là. Pour moi c'est un mois aussi très positif, c'est un mois décisif, c'est un mois important, c'est un mois qui peut dicter la suite de cette année-là pour vous mes amis les béliers. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.